Merci de m'avoir prévenu avant les autres. Je pensais que ce serait mieux. Surtout que c'est la suite des radioactions. C'est qui la fille? D'après sa carte d'assurance maladie, elle s'appelle Cathy Claire-Sainte. Cathy? Tu montes? Mais non. C'est la téléphoniste de la station. Mais c'est quoi le rapport avec Paul Ribard? C'est sa maîtresse. C'est le gars dont t'as parlé dans sa lettre. Je peux-tu voir? C'est ouvert les veines dans la douche. Une femme de chambre qui l'a trouvé. Si Radio Information met la main là-dessus, on est fait. Y a-tu d'autres médias sur le coup? Pas encore, mais ça sera pas long. Vu que je peux te demander de pas les mettre au courant. On peut tarder à sortir l'information. Mais il faudrait que la direction de l'hôtel fasse la même chose. Non, je m'en charge. Je te remercie de m'offrir le contrat d'animateur pour de bon. Mais ce concept-là, il n'est pas fait pour moi, Dominique. C'est fini le temps où un animateur devait s'adapter à un concept. Aujourd'hui, il faut faire un concept sur mesure autour de la personnalité de l'animateur. Mais c'est ça. Toute la station, on va se réunir au coin du feu, puis on va te tricoter un petit concept. Il est fait, le concept, Dominique, je te l'ai déjà proposé. Une émission en duplex avec carrière. On s'affrontera en ondes par émission interposée sur le même sujet. Tombe sur tes pattes. Lui, il représenterait les parents. Le baby boomer, le genre de gars de droite qui joue au golf avec des souliers cloutés. Puis toi, tu serais le jeune philosophe qui a roulé sa bosse autour du monde. Puis tu reviendrais nous dire nous vivons mal, il y a d'autres civilisations, la planète court au désastre. C'est oui. C'est non, Baudelaire. Retourne faire tes chansons d'actualité. En passant, faudrait que tu signes ton contrat aujourd'hui. J'aimerais ça avoir le temps d'y penser un peu. Mais à ta place, je me dépêcherais avant que Fraser change d'idée. Qu'est-ce que tu me proposes? Ouais. C'est à toi de mettre tes cartes sur table. Euh... 175 000 $. Elle revient sur Terre. Ça, c'est le salaire d'un animateur vedette. Non, c'est pas ça que j'ai entendu dire. Je sais pas qui t'a conseillé, mais il connaît pas ça. Je te propose un salaire de remplacement. « 60 000 $. Tu me prends-tu pour de la viande à pneus? Ben, c'est mieux que le 28 000 que t'avais à Prestonville. Ben, c'est normal, on est à Montréal. Je peux pas te donner plus. Fraser et Rivard laisseront pas passer ça. Je peux te donner un bonus de 2 000 $ pour chaque augmentation de 10 000 auditeurs basé sur l'auditoire d'Alain Champagne. 75 000 puis j'accepte. Mettons 70 000 pour l'année. Tu iras faire signer ça à comptabilité en sortant, mon beau? Mon beau, me semble que ça sonne poodle un peu. J'aime ça quand tu te choques. T'as comme le sourcil droit qui retrousse un peu. T'as l'air de quoi, toi, quand t'es enragé? Je suis comme en amour. Vorace. Hein, j'ai déjà eu une blonde comme ça, un vrai piranha. Puis? Elle a fini dans la poêle avec du beurre. T'as raison, Anne-Marie. Si on a le malheur d'ouvrir la première page du livre, on est envoûté. C'est magnifique comme histoire. Des personnages immenses, solides, carrés, taillés à la hache. Moi, je dis que ça va être le livre d'une génération. Ça peut pas être autrement. J'aurais peut-être coupé dans le dernier chapitre, par exemple. L'affaire du mari qui revient chercher sa femme quand elle sait très bien qu'il l'aime pas. C'est sûr qu'on se dit que la femme va laisser son mari. Alors, t'as pas aimé ça, finalement? France est un peu sur le pilote automatique, mais... Ben non, Anne-Marie, t'as pas aimé ça. Elle est bonne. Votre Diane affaire est forte en tabarnouche. J'ai embarqué, mais... Je sais pas comment je réagirais, moi, si mon fils était en train de mourir. On aurait compris
Émission France Merci, bonjour. Non, madame. Non, Zoé est toujours inconsciente. Marc, je t'écoutais hier mollo avec les dépanneuses du clan Baudouin. Mollo? Comment ça, mollo? C'est la guerre des dépanneuses, Dominique. Ça saute de partout. Encore cette nuit, il y a eu 2 cocktails Molotov qui ont été lancés. Ça arrive sur... J'ai dit mesure tes attaques. Mesure des attaques. Ça mesure comment, ça, une attaque, hein? 3 pieds 2, 6 pieds 4, une verge, 1 kilomètre. Tu dois être capable de me dire ça, toi, hein? Avec tes diplômes de marketing et de gestion. C'est pas prouvé que le clan Baudouin soit responsable des attentats contre les dépanneuses. Éric Vincent dit que la police avait des soupçons. Tu connais Éric, il a le respect des policiers et de la petite mafia. Il sait ce qui se passe en dessous des couvertes. Si tu un show, mais si c'est pas un show que tu veux. On fait pas un show avec des soupçons. J'ai pas envie de me réveiller avec une poursuite judiciaire. Ah ben ça, je m'en fous. Alors là, je m'en fous. C'est dans mon contrat. Les poursuites judiciaires sont à la charge de Radio Action. On en a déjà eu 3 ce mois-ci, c'est assez. C'est pas une collection que je monte. Tu fais vivre un bureau d'avocat toi tout seul. Ben c'est ça. Écoute, va te reposer en buvant ta tisane à la camomille, hein? Et puis quand tu seras vieille, tu te diras « Jarret dondu ». Eh ben moi, les jarrets dondus. OK. Clause 4.57 de ton contrat. S'il y a manque d'éthique de la part du dit carrière, les poursuites seront à sa charge. T'essaieras de m'accuser de manque d'éthique professionnelle. Ça leur prend 6 mois juste pour une chicane de clôture. Tu vas avoir les cheveux blancs puis tu vas être dans ta ménopause quand le jugement va sortir. Bonne chance! Allô? Coudonc, toi, tu couches-tu ici? Un sourire, Sophie. Rien qu'un sourire, puis ma journée va être faite. Coudonc, toi, t'es bien lent à comprendre. Ah, je te laisse pas indifférent. J'ai fait une petite craque dans ton armure. Ça se peut-tu? Il paraît que quand tu réussis à faire rire une femme une fois, c'est qu'elle t'aime. Malgré elle. Ouais. Bon, OK. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas du genre à jouer à l'indifférent, moi. Comme ta gang d'intello qui travaille ici. J'aimerais ça... Je sais pas... te rencontrer. Tu me plais. Je suis en moto. Je pourrais te donner un lift après ton travail. Oh, non, merci. Là, j'habite à 2 minutes d'ici. Ah, t'habites dans le coin? Puis? Et ton numéro de téléphone commence par 755? Il me reste juste 4 chiffres à trouver. OK. Là, sac-moi la paix. Veux-tu? Sophie. Là, t'es sûr qu'elle est correcte? Oh, oui, elle va s'en sortir. Qu'est-ce qu'elle a écrit, Cathy, dans sa lettre? En gros, que Rivard n'a pas de respect pour les femmes, puis qu'il représente bien l'esprit qui règne à Radio Action. Elle nous a pas toutes mis dans le même bain en plus. Mais ça, elle dit que c'est un monde de machos où les femmes sont juste des morceaux de viande ou des potiches décoratives. Oh, shit. Bon. OK, là, tu mets personne au courant dans la station. Je m'occupe de Cathy. Est-ce que je fais un topo là-dessus?
Oui, parce que là, si on n'en fait pas puis que les autres stations apprennent la nouvelle, ils vont nous accuser d'avoir voulu étouffer l'affaire. Si on en a parlé, on n'est pas attaquable. Est-ce que je nomme Cathy? Non, parle à large. Une fille dans une chambre d'hôtel du centre-ville. J'avertis l'Ivan? Non. Je m'en charge. Viens-t'en, là, je meurs de faim. Tu finiras ça après. Attends, hein, j'ai presque fini, là. Regarde. Oh non. Ah. T'as-tu touché à quelque chose, toi? Extra grosse faim? Essayez le nouveau Mec Extra. Tomates, laitue et une énorme portion de bœuf spécialement assaisonné. À seulement $3,99. Offrez-vous donc le trio. Enfin, je vais pouvoir aller manger. C'est parce que j'ai pas fini de réparer l'auto. On est à Brossard, on a un lavabo, on a le nouveau Prêt Plus reformulé. Laissez-nous vous laver les cheveux puis on va vous convaincre. Madame, bonjour! Est-ce que vous avez déjà utilisé un shampoing 2 en 1? Oui, mais j'aime pas beaucoup. Les cheveux étaient lourds. Qu'est-ce qui est marqué ici? nouveaux. C'est le Prêt Plus reformulé. Vous voyez, il y a un lavabo. Faut que j'aille me laver les cheveux ici. Ici, là. C'est le Prêt Plus reformulé. Il laissera plus de résidus lourds dans tes cheveux. Il y a une action revitalisante à base d'eau. Oh, wow! Il y a bien plus de volume. On dirait que j'en ai beaucoup. Ils m'ont convaincu. Oui. Excuse-moi pour la panique. Hein? Ah, c'est ton plus gros client? Mon ex-client, si on n'arrive pas à temps. Ben voyons. Tiens, regarde. Ton vêtement est prêt. Oui, mais pas moi. Pour les moments exigeants et imprévus, Secret Sheer Dry. Comme ça. Quoi? Ben, tu te changes? Ici, là, maintenant? OK. Une protection efficace pour rester au sec. Qu'est-ce qu'il faut? Au pH équilibré et invisible à l'application. C'est super. Merci. Toi, en quoi tu te changes? Secret Sheer Dry. Maintenant au parfum de brise du printemps et inodore. Vous devez vendre votre voiture vite. Parce que vous voulez le nouveau modèle qui accélère vite. Alors composez le vite de Vite à Vite. Les petites annonces du Journal de Montréal. Pour toi, je me suis fait couper les deux bras, mais la douleur trop peu pour moi. Je t'aurais donné la lune, mais elle ne m'appartenait pas. Je t'aurais donné ma vie une seconde avant ma mort, pour te donner le plaisir de vivre plus fort. Avant le squall, de Laurence Jalbert. Disponible dès maintenant chez votre disquaire préféré. Vous devez vendre votre condo vite. Parce que la situation a dégénéré vite. Alors composez le vite de Vite à Vite. Les petites annonces du Journal de Montréal. Qu'est-ce qui t'arrive, François, ton petit loser? Là? Loser? Va donc jouer avec ton tracteur, toi. C'est la directrice de la programmation qui veut rien savoir de mon concept. Il est rendu docile, mon François? Est-ce qu'il est rendu le jeune bum agressif que sa mère avait placé ici un été puis qui retombe sur ses pattes? J'ai plus 15 ans, Paulin. C'est plus pareil. Ouais, mais t'as trouvé plus intéressant dans ce temps-là, moi. Je charrie pas tout de même. Je passais mon temps à me pogner avec tout le monde. Si un gars avait le malheur de me niaiser ou de me regarder croche, il descendait mon poing dans la face sans y demander la permission. Ouais, mais c'était là que t'as passé ici avec mon père pis tout. On n'a jamais eu de trouble avec toi. J'avais pas le temps d'en faire du trouble, maudite gang de profiteurs. Vous me faisiez travailler 10 heures par jour. Ah, ben, c'est ça, la vie de cultivateur. Pendant ce temps-là, ben, t'avais pas le temps de penser à ton père qui venait de mourir, pis c'était mieux de même. Ouais. Mon concept... Je sais pas si mes auditeurs vont embarquer dedans. Écoute bien, François, là. Tu peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. C'est une job de fonctionnaire avec un fonds de pension, des vacances à part pour aller à la cabane à sucre que tu veux? Non. Bon, y a des gros risques, tu vas être obligé d'en prendre. Quand t'es cultivateur, c'est la même affaire.
Il n'y en a pas de sécurité. T'es à la merci de la nature. S'il grêle, ben non, s'il tombe du verglas, là, ben, tu t'adaptes. Ben, toi, fonce. Et si tu te casses la gueule, ben, ce sera la tienne, pas celle des autres. Ben, c'est ça. Je m'adapterai. À plus tard. Tu peux rester ici, Paul. J'ai annulé ton rendez-vous avec Fraser. C'est moi qui s'en va le rencontrer. Tu t'en vas avec des skis, toi? Oui, chaud. Cathy Claire-Sainte s'est ouvert les veines dans notre suite de l'hôtel Astor. Fraser veut avoir des explications. C'est vrai, ça? Oui. Cathy. J'ai rien à voir là-dedans. Elle a fait ça pour se venger, je comprends pas. J'étais correct avec elle. C'est pas ce qu'elle dit dans sa lettre. Il y a une lettre. Il paraît que pour Paul Rivard, une maîtresse, ça vaut pas grand-chose. C'est ça qu'elle a écrit? C'est quelle est la lettre? C'est la police qui l'a. La police. Tout le monde va savoir ça, ma femme, mes enfants. Tu me laisses pas d'autre choix, Paul. Si je montre un moment de faiblesse, tu vas me poignarder. T'allais mentionner mon nom en ondes. Non. Merci. Non, remercie-moi pas. Parce qu'en échange de la tutelle, tu peux oublier ça. Tu me superviseras plus jamais, Paul Rivard. Fraser. C'est entre lui et moi. Bon. Qu'est-ce que tu décides? Tu me laisses travailler comme je veux? Chers auditeurs, j'aimerais vous dire de pas désespérer. J'aimerais vous dire qu'on est tous solidaires. Vous allez voir, on va tous réussir à traverser ça ensemble. Merci. À demain. Petit moton, t'as été vraiment fantastique. Si je continue à attendre une journée de plus, je vais devenir folle. Hein? C'est l'hôpital au téléphone. Zoé vient de reprendre conscience. Elle a ouvert les yeux. Anne-Marie. Dis à France. Dis doucement, là, fais-y pas faire une syncope. Zoé a ouvert les yeux. France, écoute... La petite a repris conscience! Oh, je suis tellement contente, mon Dieu! France, la petite est sauvée, on l'a! Hey, les enfants, un petit peu moins de bruit, là. On vous entend jusque dans la salle de conférence. La petite a ouvert les yeux. Quoi? Zoé vient de reprendre conscience. Elle a ouvert les yeux. Ah, la boy! Marc-Claude, t'as devant toi... Le gars qui fait sa valise en douce. Non, le nouveau Morning Man de CTKS 1450 Radio Action Montréal. Tu déménages à Montréal, évidemment? Oui, bien, Radio Action me paye une chambre dans un hôtel-appartement pendant un bout de temps, puis après ça, on verra. Tu pars tout de suite, là? Ben oui, voyons. Mais inquiète pas, là, Montréal, ça va juste être un pied à terre. C'est plutôt ici que ça va devenir ton pied à terre, François. Marie-Claude, hein? Pourquoi il faut que tu imagines déjà un drame? On peut pas faire ça simplement. Tu vas être dans un autre milieu. Sur un autre beat, avec d'autres besoins, d'autres mondes. Avec le temps, veux pas, c'est sûr que je vais être moins présente pour toi. Pourquoi il faudrait absolument que ce soit de même? François, si je déracine un arbre puis que je vais le planter ailleurs, c'est clair que l'arbre va prendre racine ailleurs, non? Je suis pas un arbre. Je sais que tu vas prendre racine ailleurs.
C'est normal. Marie-Claude. 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 Je suis heureux avec toi, Marie-Claude, OK? C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Puis... Puis physiquement, ça va bien ensemble. Il n'y a pas un petit coin de nos corps qu'on connaît pas. C'est ça l'affaire. Quand tu vas réaliser que t'as plus ça, tu vas essayer d'aller voir ailleurs, c'est sûr. Avant de te connaître, là, quand je faisais l'amour, après, je pouvais passer des nuits à suivre toutes les craques du plafond. Je cherchais quelque chose que j'avais pas réussi à trouver en faisant l'amour. Avec toi, je cherche rien d'autre que d'entendre ton cœur qui bat. Je te le jure, Marie-Claude, quand j'entends ton cœur qui bat, là, il n'y a pas une autre place au monde où je voudrais être. Même pas... Même pas derrière un micro. C'est une tourmaline. Ça porte chance, tu vas en avoir de besoin. Si jamais il arrivait quelque chose... Tu veux dire? Chut! T'auras juste à me renvoyer ma tourmaline. Je vais comprendre. Le temps fuit et sans retour emporte nos tendresses. Le temps fuit mais nos amours s'enflamment et puis renaissent. Le temps fuit mais Papa, regarde-moi. Papa a un gros mal de tête. T'en fais pas, mon amour. Ton papa a pris son Tylenol contre le mal de tête. C'est de nos jours la plus forte marque de confiance pour faire disparaître la douleur, sans irriter l'estomac. Tu verras, ton papa saura vite sur quel pied danser. Un petit tour de piste, mon ange? Tylenol, un pouvoir d'action rassurant. Jeudi soir, Radio-Canada vous en met plein la vie. Ça n'a pas de bon sens, il y a 416, elle est grosse. Ben oui. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va acheter 10 gallons de sauce au fromage. Voyons, ils vont se poser des questions, M. Leroux. Et alors? Ils vont se demander comment j'ai fait pour intervenir. Et à l'écuyer, Marc Dupré et Michel Barrette dans un talk show allumé. Jeudi après Virginie, voyez Un gars, une fille à 19h30, La part des anges à 20h et l'écuyer à 21h. Voici Paul Vitti, un parrain qui a un petit problème. C'est le stress. Vous êtes mon psy. On ne vous a jamais dit non une fois dans toute votre vie. Tout le temps, seulement c'est plutôt non, pitié, non, non. Robert De Niro. Dans mon monde, j'ai affaire à des bêtes sauvages. Tu veux devenir un redneck? T'approches pas de Billy Crystal. Vous savez ce que je fais quand je suis énervé? Je défonce un oreiller. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Analyse-moi ça. Vous avez vraiment un don. Vous avez un don. À l'affiche dès le 5 mars. Hey, on l'a échappé belle. Je sais pas ce qui arrive à notre fils, mais il veut toujours nous faire à souper. Ben, c'est pas qu'il est pas bon, mais... Ben, j'y ai dit qu'on était occupés. Qu'est-ce que t'as trouvé comme excuse?
Nichols vous offre 5 délicieuses assiettes d'hamburgers gourmets servies avec frites et salades de choux à seulement 5,55 chacune. Je trouvais ça bizarre aussi que t'es au bureau un samedi soir avec maman. De toute façon, c'est parfait, j'avais pas encore mangé. Il y a des piments. J'aime ça. Peux-tu signer mon plâtre? Bien sûr. Tiens. Oui! Fini les corvées! Mais comment ça? Ben regarde, t'as signé juste ça que j'avais plus de corvées à faire. Pour éviter les mauvaises surprises, consultez les nouveaux guides pratiques J'ai le droit, une série de 8 fascicules gratuits les samedis et mercredis dans la presse. Ce samedi, La Justice, en collaboration avec le Barreau du Québec. Comment ça, tu prends mon auto? Ben, c'est écrit ici, tu me la feras check samedi. Mais quand je pense à ce qui s'est passé ici hier, j'accepterai jamais que mon directeur fasse passer ses pulsions sexuelles avant ses responsabilités professionnelles. Je vais parler à Paul. Je pense qu'il faut plus que lui parler, Georges. Si les autres médias apprennent ce que Cathy Claire-Saint dit de Radioaction dans sa lettre, que c'est un monde de machos qui traite les femmes avec mépris, on va engager une vraie croisade contre nous autres. Bon, alors, qu'est-ce que tu me suggères? On a diffusé la nouvelle sans mentionner le nom ni de Paul Rivard, ni de Cathy, ni de Radioaction. Comme ça, on s'est couvert au niveau de la transparence. On a parlé d'une tentative de suicide dans un hôtel du centre-ville. On a rendu la nouvelle inintéressante pour les autres médias. Peux-tu obtenir l'assurance que personne ne va parler? Une assurance absolue, vous le savez, ça n'existe pas. Réponds-moi en toute franchise, Dominique. Pourquoi tu fais ça? Pour obtenir le congédiement de Paul? Non. À la comptabilité et comme directeur général du réseau, Paul Rivard est irréprochable. Ses budgets s'équilibrent et c'est un bon batailleur. C'est artistiquement que le bas blesse. Tu me demandes de lever la tutelle, finalement. Je signale simplement que Paul n'a pas les capacités nécessaires pour gérer le capital humain. Pour quelle raison? Parce qu'humainement, il est instable et il n'a pas la maturité voulue. Dans ce cas, pourquoi est-ce que je m'embarrasserais de garder un enfant à la tête de mes finances? Parce qu'au final, je vous avoue que Paul est une bonne acquisition pour le réseau. Bon, très bien, Dominique. Dorénavant, tu prendras tes décisions sans Rivard. Tu me remercies pas. C'est pas une faveur que vous m'accordez. Vous me redonnez simplement la confiance que je mérite. Oh, Dominique. T'es en train de devenir un homme. C'est un compliment. Crois-moi. Il est 7h45, vous écoutez CTKS Radioaction 1450 Montréal. J'écoutais Marc Carrière hier midi qui déblatérait sur les étudiants qui reçoivent des prêts et bourses. Vraiment n'importe quoi pour se rendre intéressant à lui. Hein? Il s'embarrasse pas de nuances. Tout est blanc, tout est noir. On coupe dans le gras chop avec une lame de rasoir, tiens. Non, attention, Frank. Là, t'es sur une pente glissante. Tu parles pas de Marc Carrière, OK? Maintenant, on a Adolphe Carrière Ier, le roi du démolissage en règle, le despote du micro. Frank, c'est assez. Tu vas nous mettre dans le dit que j'avais pas le droit de... L'émission François Franqueur, bonjour, un moment, s'il vous plaît. Quand vous autres, les étudiants, vous appelez en nom, savez-vous ce que Carrière, le démocrate, fait? Il filtre les appels. Carrière, pas seulement annonce les appels qui sont pas dangereux pour lui. Arrête. Fainéants, des champignons qui vivent au crochet de la société. Émission François Franqueur, un moment, s'il vous plaît. Fais exprès. Puis notre baby boomer en caleçon Calvin Klein a une grosse maison à Montréal puis une petite cabane de 500 000 $ à Varennes. Il me semble qu'il pourrait s'arrêter 5 minutes pour s'apercevoir que la match... OK, François, on s'en va à la pause. JF envoie les commerciaux. Non, mais faut-tu bien me laisser faire ma job comme... Laisse-moi du lousse, tu vas voir, ça va être bon ce que je vais te faire comme émission. Oui, venez, Francoeur, avec tes gros sabots. Pas très subtil, le petit cul. Émission François Franqueur, bonjour, un moment, s'il vous plaît. See how it lays, languid and slow, never noticing me here below. My favorite love. So far
Hein? Le grand Alain Champagne? J'ai besoin de te parler, Dominique. J'ai pas le temps. Écoute, Dominique, on peut pas continuer à se déchirer comme ça, toi et moi. Hein? On devrait recommencer à se parler comme des adultes. Je veux dire, on est comme un vieux couple. On pourra jamais se séparer l'un de l'autre. On s'est jamais parlé comme des adultes. Écoute, Dominique, je peux pas travailler en nulle part à Montréal parce que tu m'as fait barrer à Radio Information. Tout le milieu, c'est ça. Alain, maintenant, pour moi, tu fais partie du passé. T'es dur, Dominique, t'es très dur. Tu sais que j'ai besoin de parler au monde, c'est viscéral pour moi. Tous les animateurs disent ça. Je suis né dans l'ignorance d'un 8e rang de la Gaspésie. Je sais ce que c'est de pas savoir écrire. C'est moi qui lisais le journal du père le soir. C'est moi qui signais ses chèques au père. Tu comprends ça? Faut que tu comprennes, Dominique. Quand t'as rêvé de tout savoir de l'univers, ton univers se résume à ton petit village perdu. C'est épouvantable. Alain, passe à la bande FM, ils vont te prendre, c'est sûr. FM. On parle pas au FM, on meuble, on remplit des trous avec les chansons. On improvise sur la couleur des bobettes d'Elvis Presley. Moi, j'estime que professionnellement, t'as plus rien à dire. Tu t'écoutes trop parler. Quoi? Le citron est pressé, c'est ça? Hein? Le citron est trop amer pour continuer à être consommé. Dominique, on est fait des oiseaux de la même sorte. Nous autres, on est fait pour voler ensemble, c'est vrai? À ta place, j'accepterais la job de prof en communication que l'UQAM t'a offert il y a 2 ans. La radio, c'est ma famille! Ça. Écoute, je suis pas fini, je suis un communicateur, moi. C'est comme si tu m'enfermais, c'est comme si tu m'enterrais vivant, Dominique. Je suis désolée, Alain, j'y peux rien. Tu t'es enterré toi-même. Écoute, donne-moi au moins la possibilité de travailler à Radio Information. Entends-toi avec Feldman, OK? Non. Tu vas tout faire pour nous rentrer dans le corps. Ça te fait plaisir d'avoir un amateur, hein? Non. J'ai pour principe de jamais travailler contre quelqu'un, mais pour quelqu'un. Je me rends compte que depuis 2 ans, j'ai travaillé contre toi. Je suis pas un citron! Dominique Thériault, fais bien attention à toi aussi, tu vas voir, ça peut t'arriver n'importe quand, ça. Tu vas te faire presser comme un citron jusqu'à la dernière coupe, après qu'on te jeter. Les nouveaux protège-dessous All Days en pochette individuelle. Toujours prêts à partir. Papa, je peux t'aider? Bien sûr, d'ailleurs, regarde, t'arrives à temps, hein? C'est sale. Tide Liquide révolutionne la façon de traiter le linge et de le laver. Tiens-moi ça, c'est un rollerball, une bille qui roule. Un rollerball? Oui, je le remplis de Tide Liquide et toi, tu enroules un peu sur ma chemise. Ça va aider à faire partir ces grosses taches-là. Maintenant, tu mets le rollerball dans la laveuse. Tu peux y aller. Le détergent en poudre le plus populaire combiné au détachant le plus populaire ne peut faire disparaître les grosses taches de nourriture grasse aussi bien que Tide Liquide. Couvrons cette tache de steak haché d'une tache tenace de sauce à spaghetti. Tide Liquide va au cœur des 2 taches. C'est la fameuse propreté Tide. Tu vois, ça a été facile. Pourquoi? Parce que tu m'as donné un bon coup de main. Pour une propreté vraiment nette, Tide Liquide est fameux. Depuis que j'écoute Ciel, il n'y a rien de nouveau. J'ai peut-être plus de pep au travail. Je pense que je suis plus de bonne humeur le matin. Ah, tiens, j'ai eu une promotion. Mais à part ça, rien de nouveau. 98.5 Ciel. Mettez-tu piquant au bureau. Émotion rock 98.5. Le nouveau Ciel FM. Voici un message d'encadrement ID-Cadre qui s'adresse à tous ceux qui veulent changer le décor d'une pièce. Une offre formidable vous attend chez Encadrement ID-Cadre. Pour un temps limité, achetez 2 articles semblables à prix régulier et obtenez 50% de rabais sur l'article le plus cher. Encadrement ID-Cadre, 500 boulevard Roland-Terrien à Longueuil face au Palladium, 2124 Victoria à Greenfield Park, 3254 Saint-Martin-Ouest à Laval face au Centre 2000 et à Sainte-Thérèse, 95 boulevard Labelle, Place Élite. Avec Encadrement ID-Cadre, complétez votre décor. Papa.
Pourquoi, là, que grand-papa, là, il a enlevé ses cheveux? Mais non, il a pas enlevé ses cheveux, c'est juste que quand t'es jeune, tes cheveux, ils sortent, puis ils sortent, puis ils sortent, puis... Quand t'es vieux, ils rentrent, puis... ils ressortent par le nez et les oreilles. Ici Mario Jean, je serai un supplémentaire au Théâtre Saint-Denis du 30 mars au 17 avril. 790-1111. Votre animateur, Marc Carrière. Bon midi, mesdames et messieurs, ici Marc Carrière sur les ondes de Radioaction avec un autre dossier plutôt chaud aujourd'hui. C'est la guerre des dépanneuses, mesdames et messieurs, et j'aimerais vous glisser un mot de nos amis, mes grands amis du clan Baudouin. Savez-vous comment on les appelle, les dépanneuses du clan Baudouin? Les coureux de Smash! Les coureux de Smash! Comme ça, le clan Baudouin, vous aimez ça, vous autres, faire sauter vos concurrents. Boum, boum, boum! Boum, 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 boum! Ils sont plus compétents que nous autres, boum, boum, boum! Ils vont plus vite, boum, boum, boum! Ils sont plus rapides, boum, boum, boum! C'est écœurant, mesdames et messieurs. Puis vous pensez, nous autres, qu'on va se fermer à prêtre, puis on va vous laisser faire parce que personne nous a pris la main dans le sac? Vous pensez qu'on va se taire comme des suiveux, comme une bande de morons, comme des médiocres, comme des traîneux de savate qui ont peur de leur honte, puis qui vont se cacher en dessous les jupes de leur mère? Maman! 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 J'accuse nos édiles municipaux, mesdames et messieurs, d'incompétence. C'est quand même incroyable qu'on n'ait pas encore fait de règlement sur le dépannage. C'est incroyable. On n'a pas encore fait de règlement. Je vous accuse de morosité, d'incompétence, gang de mangeux de crevettes. Savez-vous, mesdames et messieurs, qu'il y a des dépanneuses qui vous amènent dans un garage qui leur donne des commissions pour vous amener là? C'est inadmissible. Alors j'appelle aujourd'hui au boycottage national des dépanneuses du clan Baudouin. Bonjour. On dirait qu'elle écoute pas. Elle a toujours l'esprit ailleurs. C'est normal, France. C'est probablement l'effet des médicaments. Penses-tu que ça se pourrait que Zoé m'en veuille? Pour quelle raison? Ben, parce que je l'ai pas cru quand elle m'a dit qu'elle se sentait pas bien. France, tu raisonnes comme une enfant, là. C'est plutôt qu'elle est très faible, c'est normal. D'habitude, c'est une enfant vive, pleine de vie. Je pense que t'attends trop d'elle. À tout point de vue. Tu penses que je respecte pas son rythme? T'aurais raison de le penser. Je pense que des fois, je confonds un petit peu trop mes ambitions puis celles de Zoé. J'aime la vie, Anne-Marie. Si je pouvais, je la brûlerais par les deux bouts. Je peux rien manquer. Dis-moi, t'es pas obligé de me répondre, là. Est-ce qu'il y a quelque chose un jour qui t'a rendue profondément heureuse? Qui a réussi à t'apaiser? Oui. Elle. Le jour où elle est née. Dans un autre ordre d'idée, chers amis, je sais pas si vous le savez, mais c'est aujourd'hui que prend fin la période de sondage. Les maudits sondages. C'est pour ça qu'on avait un peu les fesses serrées ces derniers jours. Parce que tout le monde se fait écœurer avec ça. On va avoir les résultats dans quelques semaines, puis d'ici là, ben, tout le monde va marcher sur la tête. On a-tu monté? On a-tu monté? On a-tu descendu? On est-tu en deuxième, en troisième, en quatrième? Dominique Thériault, notre sympathique directrice de la programmation, arrête pas de nous casser les oreilles avec ça. Si vous montez pas, on va vous mettre la clé dans la porte. Les sondages, là, c'est rendu qu'on déjeune avec ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Remplace Sophie. J'ai donné la permission, elle avait un rendez-vous important. On n'est pas à taverne du coin, Marc. Le pitbull nous prend pour une gang d'innocents. Pour des enfants. Puis nous autres, on est là qu'on la croit, puis qu'on la suit comme des moutons, des petits moutons de panurge. OK, Marc, on sort pour les commerciaux dans 30 secondes. Il faut qu'on soit rentable, qu'elle nous dit. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les patrons, ça, ils ont rien que ça dans la bouche. L'argent, hein? L'argent. Ah oui, l'argent. Gang de vampires, de suce la scène, de mangeux de
poutine au caviar. Francoeur va être plus rentable que toi. Ça, c'est comme François Francoeur, notre nouveau morning man. Vous avez entendu ça ce matin? Ça vaut pas cher la tonne, ça. OK, Marc, on sort dans 10. Je t'envoie le décompte. C'est le plus beau têtu de boss, c'est le plus beau têtu de public. Pourquoi tu as dit ça? J'ai quelque chose à vérifier. Il en veut tellement des auditeurs, le petit Francoeur. Il en veut tlement des auditeurs. Bon, qu'est-ce que je fais là? Il respecte pas le décompte. Coupe. Hein? Au coin de pile, Sainte-Catherine. Tu m'as coupé. Tu m'as coupé, mon enfant de Saint-Hospice. Celle-là, tu l'emporteras pas au paradis. T'as-tu compris ce que je t'ai dit? Excuse-moi, là. Qu'est-ce que tu voulais vérifier? Lui puis Francoeur, ça va être de la dynamite. Ici, il nous pitch son café dans la vitre tous les matins. Tu feras installer un wiper. Si je te dis que je t'aime encore, est-ce que tu me crois? Avant, je t'aurais dit oui tout de suite. Si je te dis que j'ai besoin de toi, est-ce que tu me crois? Pour ça, oui. Sophie, j'aimerais ça que tu reviennes. Il faut que j'y pense, Alain. Je suis trop vieux, c'est ça? Ben, je te comprends, moi aussi. Je veux dire, j'aimerais pas ça me retrouver avec les problèmes existentiels d'un vieux schnack sur la pente descendante. Voyons, Alain, j'ai plus d'estime que ça pour toi. L'estime. De l'estime. On a ça pour un voisin, de l'estime. Moi, je suis fini, je suis brûlé, j'ai plus le goût de rien. Est-ce que tu veux que j'appelle le docteur Lemay pour un examen? Je l'ai vu, docteur Lemay. Puis? Burn-out, burn-out, burn-out. Ah ouais, le vieux poubelle. Moi, ça, si tu venais dîner avec moi. En amoureux. Non, je peux pas, Alain. Je peux pas, je rencontre ma mère ce midi. Ouais, t'as raison. Règle ce que t'as réglé avec elle, c'est très important pour toi. Ta vie en dépend. Hein? Avant, tu m'aurais dit en parlant de ma mère, pas encore la Bérubé Stanwyck. Mais je pense que tu commences à changer, Alain. C'est la première fois que tu te mets à ma place. Vas-y, mon lapin. Perds pas de temps. Bye. Bye, bye. Oublie pas, Sophie, quand t'as plus le pouvoir, quand t'es plus assis sur le trône, le monde te reconnaisse même pas dans la rue. Et plus rien. Minou, veux-tu un autre café? Non, merci. Et t'es sûr parce qu'ils viennent juste de faire un pot tout frais? Dis-le donc, tu veux dérouler un autre bord. Non, c'est juste parce que j'ai besoin d'exercice, je te le dis. Ah oui? Oui, me semble. Oui. Avec 15 Jimmy 4x4 GMC, 5000 téléviseurs de Panasonic et plus de 13 millions de produits Tim Hortons offerts en prix, le concours déroule le rebord pour gagner de Tim Hortons. C'est une surprise à découvrir. Minou, j'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Ah, je vais juste me pratiquer. Oh, tu es innocent! L'amour, la jeunesse, un poupée sport et bientôt la famille. Voici la Sunfire 4 portes, une berline avec verrouillage électrique, roue de 15 pouces, tachymètre, aileron arrière et un esprit de jeunesse. Pour 248 $ par mois, à 1,9% de financement sans comptant, chez vos concessionnaires Pontiac, Buick, GMC.
Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents où l'on sent la musique et le parfum des airs. Yves Duteil, ses 20 plus belles chansons enfin réunies sur disque, disponibles dès maintenant. Pour les enfants du monde entier. Quand on vient au Salon national de l'habitation et de l'aménagement extérieur, c'est d'abord pour voir tous les nouveaux produits dans le domaine. Eh bien, cette année, la Maison de l'innovation des jardins présente en primeur toutes les nouveautés dans le domaine de l'énergie, de l'ameublement, du design, de la construction et des nouvelles technologies. Toutes les nouveautés pour construire, rénover et décorer, vous les trouverez au 20e Salon national de l'habitation et de l'aménagement extérieur jusqu'au dimanche 7 mars au Stade olympique. 20 ans, ça se fait en grand. Et pourquoi, soudainement, je ne serais plus le numéro 1 national des émissions du midi? Parce que tout ce qui monte finit par redescendre. Moi, je veux qu'on te craigne, qu'on t'haïsse et qu'on t'écoute encore longtemps. C'est pas toi qui m'as dit dernièrement, tu m'as dit, mesure tes attaques, Marc, fais attention aux poursuites. Nuance. Je t'ai dit de pas porter d'accusation là où la police avait seulement des soupçons. Une fois que l'accusé est déclaré coupable, là, je veux que tu mordes puis plus fort que ça, par exemple. J'ai un concept qui pourrait t'aider dans ce sens-là. Imagine, ton émission et l'émission de Francoeur en duplex. Un duplex avec Francoeur. Un duplex à Saint-Henri sur le bord de la traque. Ça m'intéresse pas. Vous auriez enfin une tribune pour vous tapocher sa tête. Hey, t'es sérieuse, toi, là? Tu veux que moi, je lui apporte sur un plateau d'argent? Un public que j'ai mis 10 ans à gagner? Lui, il va t'apporter un public jeune que t'as jamais eu. Mais ça n'a pas de public, un Francoeur, Dominique, un Francoeur. C'est aussi connu que le soldat inconnu. Bon, pense-y donc. C'est tout pensé. Ménage tes arrières, Marc. Toi aussi, tu vas plafonner un jour. Tu sais très bien qu'après 10 ans, les auditeurs se tannent d'un animateur, même s'il est bon. Ah, parce que là, je suis bon tout d'un coup, là. Oui. Mais il y en a d'autres qui commencent à être plus méchants que toi. Entre nous, là, il y a des matins que t'es obligé de te pomper avant l'émission pour être enragé. Trouve-toi un autre sucker. Bonjour, monsieur le maire. Je te dis que tu t'es pas fait aller le trognon trop fort, toi, hein? Je t'avais demandé de travailler Wilfrid de ton bord pour qu'il accepte que je commandite ton émission du matin. Je suis quand même pas pour lui tordre le bras sans que ça a l'air suspect, monsieur le maire. Ouais? Ben, dans ce cas-là, boulonne pas trop serré les magouilles que je t'ai passés. Donnez. Passé. En parlant de tordage de bras, c'est évident que c'est pas toi qui vas venir à bout de Wilfrid, là. Qui sait, d'après toi, qui pourrait le convaincre de me laisser commanditer ton émission du matin? Bien, je sais pas, là. Quelqu'un de haut placé, de Radioaction à Montréal. À bien y penser, savez-vous, il y a peut-être quelque chose à tenter là. Moi, à votre place, savez-vous ce que je ferais? J'achèterais des commerciaux à Radioaction à Montréal. Puis, j'exigerais comme condition de pouvoir aussi commanditer leur morning show ici à Prestonville. C'est clair qu'à Montréal ne voudrait pas perdre cet argent-là. Ça fait qu'il forcerait Wilfrid à accepter la commandite. Qui c'est qui run ça, cette boîte-là, à Montréal? Paul Rivard. Parfait. Tu m'organises un meeting avec Rivard le plus tôt possible. Je peux pas, je le connais pas. Appelle-le, il va te connaître. T'as une belle personnalité. À Montréal, ça marche pas comme ici. Ça marche par clic. Faut que tu connaisses un tel qui t'amène voir un tel. On rentre pas comme dans un moulin. Paul Rivard, c'est là haut de gars. Ça m'impressionne pas, ça, moi. J'arrive pas tout nu, quand même, là. J'ai des députés dans ma manche. Je suis membre du Club Optimiste, des Lions. Je suis commandeur, grand commandeur des Chevaliers de Colomb. Oublie pas ça. En fait, monsieur le maire, ça fait longtemps que je veux savoir ça. C'est quoi le signe de ralliement secret des Chevaliers de Colomb? Je t'ai dit que t'es là les priorités, toi, hein? Regarde-moi bien comme il faut, là. Oui. Mais regarde-tu comme il faut, là? Oui, oui. Je viens de te le faire 2 fois le signe innocent, puis t'as rien vu.
Bon, ben, OK, je vais le déniaiser moi-même, ton Rivard, là. Je vais l'amener au baseball. J'ai cru comprendre que c'est surtout des femmes qui aimaient. C'est parfait, je vais l'amener aux danseuses d'abord. Écoutez, est-ce que vous pouvez mettre les 2 factures sur cette carte-là, s'il vous plaît? Et puis, même si la personne insiste pour payer, là, c'est moi qui paye. Merci. Bonjour. À la station, tout le monde me dit qu'on se ressemble, trouves-tu? Oh, ça m'étonne que tu veuilles me ressembler. Quand t'es parti de la maison, tu m'as plutôt donné l'impression de plus vouloir avoir de points communs avec moi. T'es drôle, toi. Imagine, je pars demain pour Moscou. On prépare le plus gros prêt jamais consenti à un pays de l'ancien bloc communiste. Maman, je suis pas partie de la maison. C'est toujours ton père qui prépare mes valises. Il s'en vient bon. Tu sais comment il est méticuleux. Il met du papier de soie entre chaque vêtement. Maman, c'est toi qui m'as mise à la porte. Tu fabules encore, Sophie. C'est normal, remarque bien. Ça a dû être difficile pour toi de partir. T'as arrangé les événements à ta façon pour te donner le courage de le faire. Maman, je suis pas folle quand même. Là. Tu voulais même pas que je porte ton nom. T'avais des notes pitoyables à l'université. Tu te jetais dans les bras de n'importe quel garçon, sans compter tes problèmes de drogue. Ça, tu t'en souviens pas, je suis sûre. Maman, fumer un joint, là, c'est pas avoir des problèmes de drogue, ça. T'arranges toujours les choses à ta façon, hein? J'allais être nommée présidente du Fonds monétaire. Je pouvais quand même pas me permettre que tu salisses ma réputation avec tes frasques. Oui, mais t'aurais juste eu à me dire que tu tenais à moi, maman, puis tout serait rentré dans l'ordre. Maman, pourquoi t'as accepté mon invitation? Pour voir où t'es rendue, pour voir ce que tu fais de ta vie. C'est tout? Comment c'est tout? Je pensais que t'allais me dire que je t'avais manqué. Voyons, Sophie. Serre ma main, maman. Et toi, pourquoi tu m'as invitée? Maman, est-ce que tu crois en moi? Je peux pas répondre à cette question-là, Sophie. Désolée, c'est contre mes principes. Je crois pas à ce genre de béquille. J'ai jamais été encouragée, ça m'a pas empêché de réussir. Si j'ai un conseil à te donner, fais comme moi. Si tu réussis quelque chose d'important, les gens vont croire en toi. Maman, si tu me donnes une étoile à décrocher, là, je te jure que je vais aller te la chercher. Excuse-moi, le ministre des Finances, on part dans le même avion demain pour Moscou. Monsieur le ministre, oui, ça va bien. Prêt pour le grand voyage? Oui, j'ai revisé les dossiers. Bien, il faudrait peut-être se rencontrer un peu plus tôt demain. Oui, c'est ça, juste avant de prendre l'avion. Bien sûr. Tigui, Excuse-moi, je te rappelle. à partir de demain, tu provoques Francoeur pour qu'il picosse carrière en nom. Voyons donc, Dominique. J'ai engueulé Francoeur un matin justement parce qu'il faisait ça. Dis-lui qu'on a trouvé un moyen pour que Carrière accepte le concept. Hey, je te dis que tu me fais virer ces 10 cents, toi. Ah, mais c'est pas fini. C'est là que la calotte va te sauter. À partir de demain, tu fais la recherche de Francoeur et de Carrière. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est comme si tu me demandais de me battre contre 2 lions avec une fourchette. Ces deux-là, avec le même recherchiste, ils vont gueuler au même diapason. C'est mieux d'avertir ma femme. Tiens, je vais lui demander le divorce tout de suite, ça va être fait. Là, tu lâches pas Carrière, tu le piques. Dis-lui que Francoeur est dans ses plates-bandes. Dis-lui qu'il n'y a pas d'affaire à parler contre lui en ondes. Dis-lui que les appels commentaires sont souvent en faveur de Francoeur. Tu vas voir. Tu penses vraiment qu'avec le team Francoeur, Carrière, on peut avoir le top des codes d'écoute? On va avoir les 875 000 auditeurs que j'ai promis à Fraser pour que sa station soit rentable.
T'es sûr que la bombe va pas plutôt nous péter d'en face? Certaine. On va battre Radio Information. Je laisserai pas Fraser mettre la clé sur la porte d'une station où mon père a travaillé toute sa vie. Ça va être le fun. Bonsoir. Dans un instant, au Téléjournal, une session placée sous le signe des conditions gagnantes à Québec et des images exclusives de l'homme qui est au cœur de l'affaire du marché central lors d'une opération de braconnage en hélicoptère. À tout de suite. Plus d'un siècle après sa création, une œuvre littéraire s'est retrouvée entre les mains d'artistes qui lui ont donné une dimension insoupçonnée. Écoutez-les raconter l'histoire d'un spectacle. Notre-Dame de Paris, au Beau Dimanche, 20h. Ici Radio-Canada.